Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 9? Marc 9 à partir du verset 16. Je lis. Jésus demande à ses disciples, de quoi est-ce que vous discutez avec eux? Verset 17. Quelqu'un dans la foule lui répond, Maître, je t'ai amené mon fils, il a un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors, il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Au verset 19, Jésus leur dit, vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Verset 19, je répète, Jésus leur dit, vous les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Emmenez-moi l'enfant. Au verset 20, on lui emmène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père, cela lui arrive depuis quand? Le Père répond, depuis qu'il est petit. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Oh, je fais une petite pause là pour commenter un peu. Voici le père de l'enfant. Le père qui envoie son enfant, qui fait des crises, telles que des cris si hauts. Et le père demande à l'enfant, aie pitié de nous, aide-nous. Et le père dit, mais si tu peux faire quelque chose. Je continue au verset 23. Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Verset 23, Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose? Tout est possible à celui qui croit. Verset 24, aussitôt le père de l'enfant se met à crier, je crois, aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Verset 25, Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. Alors il menace l'esprit mauvais en lui disant, esprit qui empêche de parler et d'entendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. L'esprit pousse des cris, il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent, il est mort. Verset 27, mais Jésus le prend par la main, il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Verset 28, ensuite Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, il lui demande, et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc? Jésus leur répond, c'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Oh, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Ce passage de Marc 9 nous parle d'une extraordinaire, d'une excellente, d'une magnifique délivrance opérée pour la guérison d'un enfant, pour la guérison d'un enfant, pour la guérison de cet enfant. Ce qui me marque, Jésus dit, si tu crois, au verset 23, Jésus répondit, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose? Je veux dire à une personne, Dieu peut faire quelque chose. Le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Et le Seigneur fera encore quelque chose dans ta vie. Le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Mais toi, peux-tu croire? Je veux dire à une personne, tu dois espérer. La Bible dit, l'espérance que nous voyons, ce n'est plus de l'espérance, mais nous devons espérer.
même quand nous voyons qu'il n'y a plus rien à faire, entre parenthèses, qu'il n'y a plus rien à faire, lorsque les circonstances, lorsque ce que nous voyons de nos yeux nous montre qu'il n'y a plus rien à faire, la Bible nous dit qu'il faut espérer. Comme toute espérance, il faut espérer. Tant que Dieu n'a pas dit qu'on ne peut plus rien faire, tu dois espérer. Mais Dieu ne dira jamais qu'on ne peut plus rien faire, car il peut tout faire. Car il peut tout faire. Il te demande seulement d'avoir juste de la foi. As-tu un peu de foi? As-tu un grain de foi? Dieu se servira de ta foi pour agir dans la situation que tu traverses. Je prie pour toute personne qui est malade. Je menace la maladie comme Jésus l'a fait. Que cette maladie te laisse maintenant, qu'elle parte maintenant dans le nom de Jésus. Je vois des guérisons dans la vie de plusieurs pendant que je dis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu reçois ta guérison maintenant. Tout enfant, toute personne qui est possédée par un esprit qui l'agite comme cet enfant, au nom puissant de Jésus, cet esprit libère l'enfant maintenant. Libère cet enfant maintenant au nom de Jésus pour sa guérison. Je prie pour une personne qui a besoin d'un miracle. Il y a des miracles dans la vie qui sont une urgence. Il y a des miracles qui doivent s'opérer de manière urgente. Car il y a des choses dans la vie qui ne peuvent attendre. Tu as besoin de quelque chose maintenant. Tu as besoin de quelque chose maintenant. Sinon, ta vie peut être en péril. Sinon, ta famille peut traverser des difficultés et tu ne sais comment faire. Mais je te dis, aie la foi maintenant. Et je prie pour toute personne qui a un besoin urgent, qui a besoin d'une intervention divine urgente. Que le Dieu du ciel, que notre Père, que Yahweh intervienne maintenant en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Depuis longtemps, tu attends une bonne nouvelle qui n'arrive pas. Oh, mais je prie pour toi aujourd'hui que cette bonne nouvelle arrive maintenant au nom de Jésus. Et tout obstacle à cette nouvelle, je chasse cela au nom puissant de Jésus. Tout ce qui pouvait être un obstacle à ta joie ce jour, je détruis cela au nom puissant de Jésus. L'espérance, l'espoir, tu dois garder l'espoir. Car il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Ce Jésus dont nous te parlons, ce Jésus dont je te parle. Yeshua est vivant et il est vivant pour accomplir de grandes choses dans nos vies. Des prodiges, des signes, des miracles, dit la Bible. Garde espoir. Garde espoir. Luc 1, verset 37 nous dit, car rien n'est impossible à celui que tu crois. Si tu crois que Dieu peut faire, que Dieu va faire, le Seigneur le fait maintenant pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse ta journée, que sa grâce, que sa faveur soit sur toi. Que le Dieu de miracles fasse un miracle en ta faveur et à la faveur de ta famille dans le nom de Jésus. Pendant longtemps, tu attends un miracle de la part de Dieu. Mais maintenant, ce miracle arrive. Ce miracle arrive. Le miracle de guérison, ce miracle d'enfantement, ce miracle de restauration, ce miracle pour avoir du travail. Tu le reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu bénisse ta journée. Que sa grâce, sa faveur soit sur toi. Nous servons un Dieu de miracles. Son nom c'est Yahweh. Dans le nom de Jésus, un miracle, des miracles s'opèrent maintenant dans ta vie. Dieu te bénisse. Amen, 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 amen.